Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver, c'est toujours un bonheur, un vif plaisir de parler de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on était un peu malade, c'est pourquoi notre absence, mais du moins, nous sommes là très rapidement pour parler de l'actualité de notre pays qui reste dominé par, je pourrais dire, des négociations entre d'une part la RDC et l'AFCM 23 et d'autre part la RDC et le gouvernement rwandais. Alors, nous commençons par la RDC, le gouvernement rwandais, parce que ça, c'est les gros du lot. Et puis, parce que c'est vrai, pendant qu'on était un peu souffrant, c'est vrai qu'actuellement, Dieu nous a fait grâce, nous sommes un peu en forme. Mais du moins, quand nous étions un peu souffrants, il y a eu ces négociations entre la RDC et la FCM 23. Nous allons revenir sur ça à la fin, mais parlons de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous lis, c'est vrai que je vous épargnerai beaucoup plus de détails, mais commençons par les contenus, ce qui pourrait constituer les contenus vers cet accord de paix, parce que je vous l'ai dit jusqu'à présent, cet accord n'est pas encore signé. Mais du moins, nous sommes dans les préalables, dans les préliminaires. Les négociations ont commencé depuis très longtemps, c'était en coulisses, et ceux qui sont avertis, ceux qui suivent l'actualité des prêts pourraient être au courant de ça. Mais du moins là, c'est une annonce publique, c'est un moment, un temps annonciateur au public. Et ce qui fera l'objet, ce qui fera le contenu de cet accord de la paix, il y a ceci. Les Rwandais et la RDC s'engagent à lancer ou à élargir leur coopération sur des priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et des chaînes des valeurs minérales transparentes, formalisées, illégales des bout en bout de la mine au métal transformé reliant les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains. C'est ça qui fera les contenus vers cet accord de paix qui devrait être signé demain. Ici, je vous donne des informations parce que je n'ai eu aucun média jusqu'à présent parler que non, ceci n'est pas. On n'a pas encore signé cet accord de paix. L'accord de paix sera signé le demain. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une sorte de validation de certains principes qui devraient conduire à la signature, bien sûr de ces accords de paix. C'est une sorte de se mettre d'accord autour des principes qui devraient encadrer cet accord de paix. C'est-à-dire que nous allons une sorte de marche à suivre, des règles, ainsi de suite, qui devraient encadrer, réglementer cet accord de paix, ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC devrait être signé les demain. Je vois les commentaires de partout, les pro-pouvoirs et les contre-pouvoirs. Mais ce qui est sûr, partout dans le monde où les gens sont sérieux, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un peu de rendre la RDC ridicule. Et l'opposition en RDC, soit de la société civile, est en train de comprendre cela. Parce que je vis également une sorte d'indignation de la part des plusieurs Congolais. On doit se dire, c'est vrai, on dit que la paix n'a pas de prix, mais si nous arrivons à ça, c'est de notre faute. On ne doit pas se dire que c'est la faute de X, Y, c'est de notre faute. Je sais qu'on va citer, le pro-pouvoir vont citer les noms des X politiciens du passé, d'ainsi de suite. Mais aujourd'hui également, je pense que après les négociations entre Kinshasa et la CM23, Kinshasa-Rwanda, je pense que le pro-pouvoir ne pourrait plus parler de l'accord de 2009 sous Joseph Kabila. Je pense, et je le crois très bien, qu'il ne pourrait plus parler de ça. Il devrait être en tout cas logique. Là, j'insiste, il devrait être logique envers eux-mêmes. Les États-Unis, par un, effectivement, soit médiateur de ce qui s'est passé aujourd'hui à travers Marc Rubio, qui est pratiquement le secrétaire d'État américain,
qui était là pour représenter les États-Unis et évidemment les intérêts également américains. Parce que là où les États-Unis sont là, c'est pratiquement les intérêts américains. Et chaque pays consciencieux ne peut que suivre ses intérêts. Et nous constatons depuis l'avènement des Trump, depuis le retour des Trump, c'est vrai, les États-Unis ont toujours été pour leurs intérêts. On constate une sorte d'un peu de trop la recherche de ses intérêts. Nous allons nous rappeler de ce qui se passe, la guerre commerciale, la guerre des impôts-exports, les droits des douanes, et ainsi de suite. Ce qui se passe, nous tous, nous connaissons très bien les bras de fer entre la Chine et les États-Unis, et tout pays qui importe, qui exporte ces pays, qui exporte ces biens au niveau des États-Unis. Vous savez, la tarification, les fiscs, et ainsi de suite, comment est-ce que Donald Trump a réajusté pour les biens des États-Unis. Alors, quand vous lisez déjà les contenus, les grandes lignes de cet accord de paix, vous comprenez déjà que ce n'est pas une sorte d'accord, ce n'est pas ce qu'on nous dit, l'accord de paix. On constate vraiment et réellement que c'est une histoire qui profiterait aux uns et qui ferait semblant de donner la paix à d'autres personnes. Je répète, c'est une histoire qui donne l'impression réellement, qui profiterait aux uns et qui donnerait l'impression de donner la paix, de rétablir la paix à d'autres. C'est ce qui se passe. Comment on doit te marteler sur des minéraux? C'est vrai, aujourd'hui, la RDC pour tout pays sérieux, on doit se dire, on ne doit pas se voir des phases constituent une sorte, il y a une sorte d'aubaine, une sorte de parc de richesse pour tout pays. La RDC est un scandale géologique, la RDC, tout ce que vous pourriez penser là. Et aujourd'hui, je ne sais pas si la RDC était forte, si la RDC depuis des lustres, si la RDC depuis 6 ans s'engageait dans une organisation de sa propre système, de sa propre défense, de son propre système de défense, aujourd'hui la RDC ne pourrait pas subir ce qu'elle vit. C'est une humiliation pratiquement. Macron était ici, Macron l'a dit clairement, je me le dis, Macron l'a dit clairement que depuis des lustres, depuis un bon moment, depuis des décennies, la RDC n'a pas organisé son système de défense. Et c'était en face des autorités congolaises. Personne n'a pipé mot et personne n'a dit le contraire. Tous étaient là, bouche pratiquement bée, tous étaient là en train d'assister, tous étaient là en train de penser que, je ne sais pas si c'est quoi là, mais du moins personne n'a pipé mot. Et aujourd'hui, on constate que ça nous rattrape. Les erreurs que nous sommes en train de commettre aujourd'hui pourraient être fatales, pourraient être suicidaires, pourraient être mortelles pour la nation demain. Et c'est pourquoi nous sommes en train toujours, nous interpellons à chaque fois les autorités, nous interpellons à chaque fois les dirigeants du pays. Mais du moins, quand nous le faisons, ces gens pensent que nous sommes contre eux. Ces gens pensent que nous sommes des personnes à abattre. Mais or, nous faisons cela pour l'amour du pays, nous faisons cela pour l'intérêt de la République. Ce qui se passe ici, pourquoi ces gens ne sont jamais dans la logique de la formation des Congolais, du peuple congolais? Pourquoi dans cet accord de paix, il n'y a même pas une brèche où on parle de l'éducation, il n'y a même pas une brèche où on parle des infrastructures, il n'y a rien de tout ça. Seulement quand vous lisez, ce n'est que des ressources. Sur les sous-sols. Je reprends cela, la RDC et les Rwandais s'engagent à lancer ou à élargir leur coopération sur des priorités communes, telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et des chaînes de valeur minérale transparentes, formalisées et légales de bout en bout, de la mine au métal transformé, reliant les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les officiers américains. Ils nous disent ici, le Rwanda et la RDC s'engagent à lancer
et ou élargir leur coopération sur des priorités communes. Est-ce des priorités communes? Ce qui constitue ces priorités communes se trouve également, c'est également commun. C'est la question qu'on doit se poser. Ce qui constitue ces priorités communes se trouve également, soit c'est également commun, se trouve également de part et d'autre. Les mines qu'on cite ici, des minerais qu'on cite ici, se trouvent également au Rwanda. Je ne pense pas. Là, je suis en train, je dois essayer un peu d'arranger les micros. Je ne sais pas si, bon, je pense que le son ne sera pas, en tout cas, perturbé. Je disais ceci. Ce qui constitue ces priorités se trouve également de part et d'autre. C'est également commun. Ou bien, c'est une sorte de berner le peuple congolais. C'est une sorte d'arnaque le peuple congolais. Pourquoi des priorités communes ne peuvent pas être l'éducation? Pourquoi des priorités communes ne peuvent pas être le développement sur le plan d'infrastructures dans chaque pays? On doit seulement parler des parcs, parce que dans les parcs, vous savez très bien les richesses qui se trouvent au niveau des parcs, les sols. Vous savez très bien ce qui génère et ce qui constitue comme recette au niveau des parcs, les tourismes, et ainsi de suite. Vous savez très bien en temps de guerre, ces gens-là le font parce qu'ils savent que non, nos animaux baroquins dans la cannabis, parce que c'est d'abord n'est pas là-bas. Et pour eux, des priorités communes, les accords pour ne pas, ce n'est que ça. Le développement hydroélectrique. Le développement hydroélectrique, nous sommes tous d'accord que nous avons le lac Kivu, qui en grande partie est en RDC, une petite partie au niveau du Rwanda, et c'est Jérémy que le Rwanda pompe du gaz méthane. Et la RDC fait quoi jusqu'à présent? Rien. Mais aujourd'hui, on pense qu'on doit, une sorte, les Rwandais et la RDC s'engagent à lancer ou élargir leur coopération sur des priorités communes, telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et les chaînes de la valeur minérale transparente, formalisée et légale. Je ne sais pas comment je pourrais le comprendre. En lisant cela, on comprend que c'est vrai, les gens peuvent tout dire, mais on comprend qui est gagnant, qui est perdant réellement. Parce que dans ça, toutes les prétendues sanctions qu'on nous aurait présentées contre le Rwanda, avec ça, ces prétendues sanctions pourraient tomber. On doit se dire, on doit dire la vérité aux gens. On doit faire comprendre au peuple congolais que toutes ces prétendues sanctions qu'on nous aurait fait croire que non, tiens, l'Occident, il n'y avait même pas de sanctions, une sorte un peu d'embrouillement là. Aujourd'hui, ça tombe avec ça. Aujourd'hui, c'est officiel. En tout cas, c'est ce qui se passe. Et la RDC adhère dans ça. Oublions tout ce qui s'est passé. Oublions que le Rwanda a tué plus de 15 millions, de 20 millions de Congolais. Oublions que le Rwanda a endeuillé la RDC. Et là, nous allons assister à la réouverture de l'ambassade du Rwanda en RDC. Et l'ambassadeur rwandais à Rozola pourrait revenir. Pas pourrait même, c'est ça. Ça va se solder comme ça parce que les clauses sont là. Il y a parmi les clauses dans ces accords, ou soit dans les règlements, soit les principes qui pourraient encadrer, conduire cet accord, il y a également cette clause de non-agression. Je me rappelle que cette clause de non-agression était cristallisée, bien sûr, dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Jusqu'à présent, ces pays agresseurs, aucun pays n'a respecté cela. En commençant, bien sûr, par le Rwanda. Accord cadre d'Addis Abeba de 2013. Reprenons également cette clause en disant que, a écrit, cette clause a commencé, bien sûr, dans l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est pas de non-agression, c'est une clause de non-agression. Et cette clause est reprise également dans cet accord de paix. Mais personne ne respecte cela depuis Addis Abeba. Alors vous pensez que maintenant, là, ces gens sont maintenant de bonnes intentions pour respecter cela. Ne soyons pas dupes quand même.
Ne soyons pas dupes quand même, soyons sérieux entre nous. Oui, moi, je ne sais pas, moi, ça me dérange. Moi, ça me laisse perplexe, ça me laisse sans mots. Mais du moins, je ferai quoi? Je ferai quoi? Celui de le bio, non, bah, petit, non, ben, il ça là-bas. Or, la réalité est celle-là. On ne peut pas comprendre, dans un état sérieux, aujourd'hui, le Rwanda a Obimane Karaboye, aucune sanction, dommages intérêts athées. Je ne sais pas. Aujourd'hui, la France et l'Occident est pratiquement, l'Occident, disons-le comme ça, est pratiquement coincé et contraint de faire profil bas face au Rwanda, suite. Il n'était même pas des commanditaires, si je pourrais dire, du génocide rwandais, mais du moins à cause de leur silence, du moins à cause de leur absence. Aujourd'hui, le Rwanda fait porter le génocide rwandais, dans l'Occident, la France. Aujourd'hui, ces gens sont coincés pour ça. Mais nous, des gens qui sont des auteurs, pas même des commanditaires, des auteurs de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé dans l'Est de notre pays, depuis 1997, 97 jusqu'à présent. Ces gens aujourd'hui sont, on pourrait dire, blanchis. On peut se le dire comme ça, parce que là, on voit les grandes lignes, on ne parle jamais de dommages et intérêts. Personne ici, dans cet accord, on nous évoque des dommages et intérêts. Ne fût-ce en termes d'infrastructure, ne fût-ce en termes d'éducation, rien. Personne n'évoque cela. Et nous tous, nous savons très bien, il y a eu ce silence coupable également de la communauté internationale. Il y a eu ce semblable de l'Occident, cet abandon de la communauté internationale. Mais pourquoi nous ne chargeons pas ces gens? Pourquoi nous ne chargeons pas ces gens? C'est regrettable. C'est en tout cas très regrettable et moi je suis très déçu. Je suis très déçu, je vous l'ai dit, je suis très déçu et je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait toujours rester comme ça. Comment est-ce que nous pourrions développer les pays comme ça? C'est largement insultant, je dois le dire. Les grandes lignes de l'accord de paix, de ces semblants accords de paix, c'est ça. Je ne cesserai de nous les répéter, de lire cela. Le Rwanda et la RDC s'engagent à lancer et ou à élargir leur coopération sur des priorités communes, telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et chaînes de valeur minérale transparentes, formalisées et légales de bout en bout, de la mine au métal transformé, reliant les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains. Là, les Américains trouvent leurs bénéfices en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains. C'est-à-dire que les investisseurs américains ont Bangondo Baroya à la place des Chinois, à la place de tout ce que vous voyez, de tous ceux qui sont là-bas dans l'exploitation. Il y a des minéraux, ainsi de suite, des minéraux dans le Bichot. Les investisseurs américains vont prendre en tout cas, pourraient prendre une grande part d'exploitation, ainsi de suite. Et là, les Américains trouvent leur compte. Comme je vous le disais, les Américains sont dans la logique il y a d'intérêt là-bas. Les Américains ne sont pas dans la logique, il y a intérêt, il y a RDC. Les Américains sont dans la logique, il y a intérêt là-bas. Et moi, je ne sais pas, ce qui va continuer à imposer à Baron s'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, soit ils sont là, parce qu'ils sont, vous savez très bien, je ne sais ce que vous voulez dire. Les politiciens sont prêts à accepter tout pour préserver son pouvoir, pour préserver sa dignité, son honneur, même si cela est contre, même si cela détruit la nation, détruit son peuple, le policier n'est pas là. Le policier est dans la protection, dans la préservation de son honneur,
de son pouvoir, ainsi de ses mandats, de son régime. Cet accord, ce régime partira et cet accord restera. Déjà de 1, l'Assemblée nationale est au courant de tout ça. Avant d'aller se mettre d'accord sur même des principes qui pourraient encadrer cet accord, est-ce que l'Assemblée nationale a eu le temps, ne fût-ce de voir, d'examiner l'exemplaire? Parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Est-ce que l'Assemblée nationale était saisie? L'Assemblée nationale est au courant de ce qui se passe? Quelle est cette première, même à huis clos, qu'on nous le dise, que l'Assemblée nationale a examiné, a traité ce qui se passe? Là, nous nous précipitons d'aller. C'est une sorte de Sakim à bis. Ce qui s'est passé avec Sakim, et ainsi de suite. On doit nous dire la vérité. Donc, quand on va la beauté, ces pays nous appartiennent tous. Ces pays n'est pas une priorité d'un groupe d'individus. Que bango de sengeli bazalawana, bango de sengeli basala miso bango kosala, non. Ces pays nous appartiennent tous. Et nous tous, nous devons être informés au préalable avant de signer. Quoi que ce soit, on ne peut pas se réveiller un bon matin, non, il y a signature d'une sorte d'accord, si c'est des principes, ainsi de suite. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais prendre l'expression exacte de ce qui s'est passé aujourd'hui. L'accord des... on doit abandonner très massivement, très massivement. Voilà, la déclaration des principes. Oui, après la signature de la déclaration des principes. On appelle ça la déclaration des principes. Comme je vous le disais, c'est des principes établis pour, selon eux, pour la bonne marche, pour le respect de cet accord qui devrait être signé déterminé. On ne peut pas se réveiller un bon matin, et du coup, on voit, on constate, pratiquement c'est toujours à Washington, on constate que non, notre pays, le gouvernement, et le Rwanda en train de signer la déclaration de principe pour un accord de paix. Et quand vous examinez les contenus, vous voyez que c'est de oui, c'est la RDC, le pacte, la gestion des parcs nationaux, des priorités communes. Vous parlez de priorités communes. Oui, c'est des priorités pour le Rwanda, mais est-ce que le Rwanda a également ses richesses? Je disais que c'est vrai, c'est bien beau de parler des priorités communes, mais ce qui constitue ces priorités communes, c'est également commun. Ça se retrouve également de part et d'autre. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, on doit même, je ne sais pas si on pourrait évaluer même la proportionnalité d'intérêt. La RDC gagne combien? Est-ce que la RDC aura sa part suffisante en termes d'intérêt, ou bien ce sera équitable? Si ce serait équitable, la RDC est perdante. Si ça serait équitable, la RDC est perdante. Et les États-Unis se placent là pour ses intérêts. Je ne sais pas comment expliquer cela. Ces genres de bêtises ne peuvent jamais arriver dans des pays sérieux. On doit se le dire. On doit se dire, on peut se voiler, se cacher des faces, mais ces genres de bêtises, en tout cas, n'arrivera jamais dans des pays sérieux. Je ne sais pas. Et nous allons faire très rapidement. Et c'est pourquoi, là, je dirais ça aux plus jeunes, parce que vous savez très bien, je ne cesse de m'adresser aux plus jeunes. Aux jeunes qui me suivent, sachant très bien que le respect n'est lié qu'à ce que tu représentes. Je répète, je recommence cela. Le respect, chers jeunes, n'est lié qu'à ce que tu représentes. Si tu représentes aux yeux des gens quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort, quelqu'un à qui on ne peut jamais blaguer, quelqu'un à qui on ne peut pas s'aventurer, quelqu'un à qui on ne peut pas faire des blagues, le monde va te respecter. Le monde te donnera la place du choix. Mais si
les gens constatent que tu ne représentes rien, Manif Nabango. Tu seras la risée du monde. Dans tout ce que tu fais, cherche d'abord à être au courant, à comprendre tout ce que toi tu représentes aux yeux de ces gens. Même dans la relation amoureuse, parce que je sais que les jeunes aiment beaucoup ces gens d'histoire. C'est vrai que moi je ne parlerai pas trop de ça. Même dans l'amitié, même dans la fraternité, qu'est-ce que toi tu représentes aux yeux de tes proches? Qu'est-ce que toi tu représentes aux yeux de ton partenaire, de ta partenaire? Qu'est-ce que toi tu représentes aux yeux du monde? C'est sur base de ça que tu seras respecté. C'est sur base de ça que des gens pourraient établir des limites à ne pas franchir dans votre relation quand ils sont en face de vous. Mais quand les gens, dans leur tête, dans leur consentement, disent clairement que tu ne représentes rien, tu ne représentes pas un homme fort, tu ne représentes pas un homme puissant, tu ne représentes pas un homme assez imposant, c'est difficile pour toi. Et c'est ce qui se passe en RDC, malheureusement. On était nous tous surpris. Ce régime nous a dit beaucoup de choses que le régime ne peut jamais négocier avec des pantins, ainsi de suite. Comme je vous le disais, les gens qui suivent nos analyses, les gens qui suivent également l'information des prêts, des gens qui savent analyser pour comprendre qui gagne, qui ne gagne pas. Notre agresseur, l'ennemi, les sanguinaires, les monstres Kagame, nous impose sa ligne. Il nous a dit, commencez d'abord par négocier avec l'AFCM 23, et puis vous allez venir vers moi. Notre gouvernement a dit ce qu'il pouvait dire, le régime a dit ce qu'il pouvait dire, et après nous constatons que Kinshasa a commencé d'abord avec l'AFCM 23, et là maintenant nous sommes avec le Rwanda. Nous sommes en train de suivre la ligne de qui, nous sommes en train de suivre la vision de qui, nous sommes en train d'exécuter les propos de qui. Parce que ce n'est pas la RDC, ce n'est pas le gouvernement congolais qui a commencé par dire ça, que non, il faudrait d'abord commencer par l'AFCM 23. Nous étions catégories en disant que non, on doit aller directement parler avec celui qui est le commanditaire, celui qui se cache derrière. Mais aujourd'hui, on en est où? On a commencé par l'AFCM 23 pour chuter le Rwanda. Ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, rien à voir avec l'intérêt de la RDC. C'est en premier lieu l'intérêt des Américains et en second lieu l'intérêt de l'agresseur de l'ennemi. L'agresseur est la paix. L'Amérique et les États-Unis a vu la richesse naïe pour ses intérêts. L'agresseur, il est lavé pratiquement, il est blanchi, et il n'est pas rejoint par naïe. Biso Batu, toujours la richesse, nous sommes contraints, il y a Rokabolango, d'une part avec les États-Unis, d'autre part avec l'agresseur. On ne dit pas que l'investisseur sont dans le monde acheté, non. Mais à la nuit, on voit les choses dans le monde. Je ne sais pas si on va nous dévoiler ce contrat même de paix. Les contenus, les détails, nous allons voir les proportions et je suis très sûr que nous serons dessus. Je le crois fortement et fermement que nous serons dessus. Jusqu'à présent, on ne balance pas, ne serait-ce les contenus des négociations. Je ne sais pas comment évoquer cela. Les négociations entre le gouvernement Kinshasa et la CM23. Avec le Rwanda, il y a une sorte de fuite de ce qui pourrait constituer comme contenu. Mais avec la CM23, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer après? Tandika que Nobo Eleye, aujourd'hui, n'est pas tout balobi, Bolandaki, Barebe Bakun Kotanga ma RTNC, Bazasu Barebelte, Bakomi Bafrère Nabiso, Pona Batumususu, il y a
Il y a régime, par contre, avec toutes les expressions, na loge, des fois, au bas, ça se pantente. On c'est un pas décisif vers la paix. Moi, je dois me le dire, moi, je suis dessus dans tout ce qui se passe. On ne peut pas être un pays comme ça. C'est une déception totale. C'est une humiliation. On ne peut pas continuer comme ça à diriger ces pays comme ça. Un grand pays comme le Congo, avec tout, avec une population énorme. Des pays comme le Burkina Faso résistent. Des pays comme le Mali résistent. Mais comment est-ce qu'un gros pays comme la RDC, avec une forte démographie, avec toutes les richesses, la RDC n'arrive pas à se faire respecter. Face même aux petits pays. C'est une déception, on ne peut pas aller signer un quelconque accord avec ces gens. Non. On doit imposer des choses à ces gens. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ceci, on frappe. C'est comme la Russie fait. Aujourd'hui, qui peut oser de blaguer avec la Russie? Qui peut oser de blaguer avec la Russie? Vous pensez que la Russie est plus riche que nous? Non. Simplement des gens qui ont pris conscience de travailler sur eux. Aujourd'hui, qui peut s'hasarder à blaguer avec la Russie? Disons-le clairement. Aujourd'hui, qui peut s'hasarder à blaguer avec la Russie? Parce que c'est un pays qui a compris qu'il devrait travailler. Et c'est là qui a travaillé Yemoko pour qu'il soit respecté. Et aujourd'hui, à notre grand étonnement, la RDC aujourd'hui pratiquement est au sol et par terre. On doit se dire. Et surtout que nous sommes dans un pays où les seules ressources, c'est nos matières premières. Tout comme on a des Chinois, tout comme on a des Américains, na ba Rwandais, na ba Ougandais, na ba Tunisiens, finalement, nous sommes authentiques à l'anime. Je nous le dis, dans cet accord, il n'y a aucune brèche même pour l'éducation. Il n'y a aucune brèche même pour les infrastructures. Accord où tout Kabila a signé un contrat chinois, et ça a une brèche d'infrastructure. Banzela ne se débi dans le moka. Pour exalter, rien. Aucune brèche pour les infrastructures. Aucune brèche pour l'instruction. Rien du tout. Seulement, on a donné une bonne wana moi de qui va mettre wana et qui n'a pas dit na poche à bateau. Les pays de Kimbangu, les pays de Lumumba. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'on attend le contenu de l'accord avec AFCM 23, de ces négociations, et puis nous allons parler. Mais j'ai dit déjà, je pense, les hommes qui sont normalement constitués pourraient comprendre que ils ne doivent plus parler de ce qui s'est passé en 2009 entre Kabila et Nabatouana. Parce que Bango Borsa la plus pire, alors plus pire. On sait nous tous que ce n'est pas, déjà quand on fait pire, ce n'est pas pour l'intérêt de la République. On sait nous tous, on pourrait comprendre ceux qui ont un intérêt, ceux qui ont un avantage, on pourrait nous tous comprendre cela et on pourrait nous tous être choqués. On doit se dire, moi je n'ai pas ma langue en poche, en tout cas. On doit se dire, et c'est très décevant. On ne sait pas. Là, maintenant, ces gens seraient autorisés d'arriver à Kinshasa. J'ai dit ceci pour finir. Il y a eu un tweet chez moi qui dit ceci. J'ai livré ça. Il y a eu un tweet chez moi qui dit ceci. Du moins, en Swaziland, on a vu les images. Et donc, il y a Bino Boloba que les images sont où un citoyen patriote sous anonymat réfléchit et se questionne. Tout le monde a image, bien sûr. Il y a Swaziland. Mais il y a Bamba, il y a tout le monde est monté. Il y a maintenant Kabila et
est autorisé à rentrer par la partie occidentale, où Kabila n'est pas toujours autorisé. Des questions légitimes que je me pose, des questions que tout Congolais normal doit se poser également. Je ne sais même pas parler trop sur cette actualité parce que c'est un régime qui dit une chose hier. Dans les présents, ils changent. Dans le futur, ils changent ensuite et puis ils vont dire que non, mon toit changera te, hasard, terme on a boyebi, ce ne sont que des X personnes qui ne changent pas. La politique, elle est dynamique. Après, vous allez dire que non, Batubaki na Rwanda, Kosangana na Rwanda, Kosala ba réunion. Bango moko bazosala ba réunion na soki bango bazosala ba réunion na bango, c'est la diplomatie, ils essayent de maquiller cela. Et puis ils vont prendre ça pour imputer ça de manière négative à d'autres personnes. C'est ridicule. C'est décevant. C'est pourquoi je vous avais dit, l'UDPS est la plus grosse arnaque et escroquerie politique depuis que le Congo est Congo. Une formation politique sans idéologie, sans vision, je pourrais même aller sans croyance, qui soutient des idées selon l'intérêt là-bas. Ce qui est intérêt là-bas, les gens peuvent soutenir. Ce qui est orienté, va soutenir. Là, c'est l'UDPS. La plus grande escroquerie que le Congo n'a jamais connue. La plus grosse arnaque. C'est triste et c'est décevant. Si c'est comme ça que vous étiez en train de faire depuis Tshisekedi que je continue de respecter, un papa qui nous a appris les combats, Étienne Tshisekedi de reste mémoire. Si en tout cas vous étiez en train de les faire depuis très longtemps, même avec papa Étienne Tshisekedi, je serais pratiquement anesthésié de tristesse, de déception. Si c'était comme ça depuis lors, quand nous tous on donné la force à l'UDPS, on donné notre vie. Parfois, mes parents bazoboya. Parfois, mais nous on donné la force au combat de l'UDPS. Si depuis très longtemps vous agissez comme ça avec papa Etienne Tshisekedi, je suis anesthésié de pleurs, de tristesse, de chagrin. Ça, ce n'est pas le combat que nous tenions. Ce n'est pas l'UDPS que nous croyons. Ça, c'est à la limite, c'est insultant. Ça, c'est à la limite décevant. C'est à la limite insultant. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Là, vous reprenez avec votre fraternité, vous allez encore aller là-bas pour appeler mon frère, notre frère, ainsi de suite. Vous allez faire des selfies, vous allez sourire. Et après, ce serait nous qui serons traqués pour dire que non, ils sont des traîtres, ils sont des complices. Quand vous partez là-bas, il n'y a pas de traîtres, il n'y a pas de complices. Mais après, nous autres, tous à la qualifier, tous à la traiter des traîtres. C'est décevant. Je l'ai dit, hein, franchement. Là, je répète cela. Personne n'est traître. Personne n'est XY. Tout est bien. Vous avez Boroye Mbasusu Yuna Nyobo ya Mutu X. Yuna Nyobo ya Mutu Y. Robin a frère, Bossa a selfie, Bogompe, ça a ntaba, ainsi de suite. Après, Bisson est aux à la traquer. Non, nous sommes en complicité, nous sommes en intelligence. C'est décevant. Le peuple est en train de comprendre. 2028 arrive, le peuple congolais, ouvrez l'œil, il est bon. Ce n'est pas l'opposition qui est meilleure. Moi encore le pouvoir.
le peuple reste le seul meilleur. Et c'est au peuple de devenir rigoureux, de contraindre ces gens, de contraindre tout celui qui prendra le pouvoir, d'agir pour le bien suivant, bien sûr, la vision, la direction du peuple congolais. Merci beaucoup, ça m'est fini pour aujourd'hui. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Je répète, c'est là pour finir. Cher jeune, toi qui me suis, sache-le que pour que tu sois respecté dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle relation, il faudrait d'abord examiner, savoir ce que toi tu représentes dans cette relation, dans ces partenariats. Qu'est-ce que toi tu représentes auprès de tes proches, auprès des gens avec qui tu traites, que ce soit dans la relation amoureuse. Qu'est-ce que toi tu représentes auprès de ta femme? Qu'est-ce que toi tu représentes auprès de ton homme? Qu'est-ce que toi tu représentes auprès de tes partenaires, de ton partenaire, de ta partenaire? C'est là qui sera obligé de ton respect. Sinon, tu n'auras que tes yeux à pleurer. Je suis Glamic Legan, comme je disais, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Abonnons-nous très massivement dans la politique à Congo Télévision. Également, notre page Facebook est certifiée. Glamic Ntangi, c'est là que Namoni Batubozo Tala Tala Mingi, Bokomi et Belé Makasi. Glamic Ntangi sur Facebook, vous allez avoir des vidéos, vous allez voir des informations, vous serez informé en temps réel. Également notre page X, @Glamic N, ou soit Glamic Legan. TikTok également, Glamic Legan. YouTube, Politique à Congo, Télévision. On va se retrouver prochainement. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir et puis on se retrouve prochainement.